Eckhart, dominicain allemand, théologien et mystique du XIVe siècle, fait partie aujourd'hui des best-sellers, alors qu'il était quasiment ignoré au début du XXe siècle en France. À quoi tient donc la redécouverte de son œuvre? D'abord, à des raisons techniques. Depuis 1936, l'édition scientifique de ses écrits a été réalisée aux éditions Collamer de Stuttgart et cette édition est désormais à peu près complète, compte tenu des textes qui sont parvenus jusqu'à nous. Il reste encore quelques sermons allemands à identifier. Puisque nous disposons désormais de l'ensemble du corpus qui a subsisté, il est possible de le traduire et de le rendre accessible à tous. Là aussi, un gros effort a été réalisé. L'œuvre allemande Descartes est à peu près entièrement traduite, mais il n'en va pas de même pour son œuvre latine. Il est vrai plus austère, mais qui contient pourtant les gammes du volet allemand de ses écrits. La découverte récente de nouvelles questions parisiennes par Marcus Vincent vient de le montrer. Une fois le texte de référence établi scientifiquement, les études écartiennes se sont largement développées un peu partout dans le monde, comme en témoigne aujourd'hui la vaste bibliographie écartienne. En France, les pionniers en ont été Vladimir Lossky et Maurice de Gandillac, puis Émilie Zumbrunn, Alain de Libera, qui ont pris le relais, ainsi que notre équipe de recherche sur les mystiques rhénans, qui travaille dans le cadre de la MSH, Maison des sciences de l'homme Lorraine, en lien avec la Meister Eckhart Gesellschaft et le Cusanus Institut. Et cette équipe vient de publier une encyclopédie sur les mystiques rhénans et leur réception, en particulier chez Nicolas de Cuse, ainsi qu'un certain nombre de monographies sur les principaux thèmes envisagés par Eckhart, la création, la Trinité, la Christologie, l'anthropologie, la prédication, l'intellect, le sujet, l'image. Et cette équipe prépare la traduction d'un texte majeur d'Eckhart, encore peu connu en France, son commentaire de la sagesse. Il n'était guère possible de réaliser un travail de synthèse avant ces dernières années, car la transmission de l'œuvre Descartes a été interrompue par l'interdit qu'elle a subi. La biographie Descartes vient tout juste d'être établie. On sait maintenant que le procès dont Eckhart a été victime est le résultat de jalousie et de l'opposition entre séculiers et réguliers. Demandant sa réhabilitation, Timothy Radcliffe a reçu cette réponse en 1992 de la part du cardinal Ratzinger. Eckhart n'a jamais été condamné nominalement, mais seulement certaines propositions qu'il était supposé avoir soutenues, et par conséquent, nous sommes parfaitement libres de dire que c'est un bon théologien orthodoxe. Il n'a pas besoin d'être réhabilité, car il n'a pas été condamné pour la foi ou pour les mœurs. Aujourd'hui, son œuvre connaît un regain d'actualité et même un réel engouement. Elle tranche sur son époque, le XIVe siècle. En fait, Eckhart part d'une expérience forte de la vie trinitaire qu'il a dû avoir très jeune et à partir de là, il met en perspective le savoir de son temps et ses prédécesseurs pour en venir à sa thèse centrale, la naissance de Dieu dans l'âme. Ce qui fait dire à son disciple Jean Tolaire qu'il parlait à partir de l'éternité et qu'il a été malheureusement compris à partir du temps. Le terme de naissance de Dieu dans l'âme peut en effet étonner. Il renvoie en réalité à cette phrase de l'Évangile selon saint Jean, 14,23 « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Cette expérience de la filiation divine, Eckhart l'a vécue. Et il invite les autres à la connaître également. Il en rend compte à partir d'une création verbale où il évoque la vie de Dieu en termes de bullitio et d'ébullition, de bouillonnement, de don, de surabondance d'amour, et il joue de la dialectique pour exprimer l'ineffable.
La radicalité de son propos, l'art d'aller à l'essentiel, pour laisser émerger cette petite étincelle de l'âme, l'image de Dieu en nous, en se désencombrant de ce qui est secondaire, est tout à fait parlant pour aujourd'hui. Au moment où nous cherchons à formuler une anthropologie chrétienne, Eckhart nous en donne les clés. Il exprime de manière poétique l'image de Dieu en l'homme, lui que Luther appelait l'orfèvre de la langue allemande. Il scrute l'écriture pour en dégager la substantifique moelle pour ses contemporains, la conformation au Christ, l'introduction à la vie trinitaire par la naissance de Dieu dans l'âme. À une époque où il en était peu question, Eckhart est également un témoin du dialogue interreligieux, qu'il a non seulement mené intellectuellement, par de l'alésage avec Avicenne et Maïmonide, mais aussi concrètement avec la communauté juive d'Erfurt, qui était proche du couvent des Dominicains, et qui lui a permis d'approfondir la figure de l'homme noble, de cet homme accompli qui est à la fois le sage même du hassidisme et un autre Christ. L'essor des études écartiennes est un apport tant pour la philosophie que pour la théologie. C'est en effet une nouvelle vision de l'être qu'Eckhart propose et il invite, à la suite du 4e évangile qu'il a longuement commenté, à devenir par grâce ce que Dieu est par nature, à partir de la mystique pascale qu'il développe à travers la dialectique du détachement et de la vie en Dieu. Avec Guillaume de Saint-Thierry, il est l'un des plus orientaux des penseurs occidentaux.